qu'est-ce que la photographie documentaire, qu'est-ce qui la différencie de ces sœurs siamoises, comme parfois je les appelle, le reportage et le photojournalisme. C'est une question qu'effectivement je me suis posée et un mot est apparu, c'est altérité. C'est le seul territoire photographique qui propose cet échange, cette interaction entre le sujet, le photographié, le photographiant, et ça va jusqu'à enrôler le collectionneur, le public, l'amateur, qui en s'intéressant à cette photographie-là, prend sa part, joue son rôle d'altérité. Et c'est une photographie qui, de ce fait, est pour moi agissante. Voilà, elle a un pouvoir de transformation sur le monde. Elle ne donne pas uniquement à voir, elle ne témoigne pas uniquement, elle prend part. Alors, ce qui distingue une approche documentaire, c'est finalement le temps qu'on y passe, d'abord pour, je dirais, apprivoiser en fait le sujet. Et puis, en fait, pour moi, alors il y a une chose très très importante, c'est de partir sans idée a priori. C'est-à-dire que quand je démarre un sujet, ça s'est passé pour Peine, qui est une histoire d'une famille que j'ai suivie pendant 18 mois, alors que le père était en prison. Donc j'ai suivi et le père et sa compagne et surtout leur fils. En fait, je démarrais sur toute autre chose, parce qu'après avoir travaillé sur la naissance, après avoir travaillé sur la fin de la vie, je voulais travailler sur le couple. Sur le couple. Et en fait, c'est un des premiers couples que j'ai rencontrés. Et je me suis demandé, en fait, en voyant surtout Benjamin, leur fils qui avait 7 ans à l'époque, comment cet enfant pouvait devenir autre chose que délinquant. Et j'ai totalement laissé tomber mon idée sur le couple et je les ai suivis pendant 18 mois. Alors, il y a 2 questions que je me pose, d'ailleurs, dans cette relation qui peut se créer. Il y a des moments où je me suis demandé si j'étais pas plus assistante sociale, entre guillemets, que photographe, d'une part. Et d'autre part, je me suis posé la question de savoir est-ce que mon intervention modifiait quelque chose. C'est une bonne question. Donc ces questions, j'ai pas vraiment de réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer de rendre témoignage et de permettre aux autres de s'interroger sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Juste factuellement, j'ai envie de répondre oui. Il y a une action sur le sujet, puisque tu as suivi cette famille qui allait au parloir, le père en prison pendant plusieurs mois. Tu t'es posé la question de savoir ce qu'allait devenir le fils. Et finalement, le fils, tu me l'as dit toi-même, aujourd'hui, maintenant, il est avocat, ou en tout cas... Enfin, il a fait des études brillantes, il est père de famille, il a soutenu, il a aidé financièrement, accompagné sa famille jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un, voilà, qui s'est rétabli et qui est plutôt admirable dans sa vie d'homme aujourd'hui. Et je suis convaincue, alors peut-être que ça ne concerne que moi, mais je suis quand même convaincue que si tu n'avais pas croisé leur route et si tu ne leur avais pas apporté un regard sur eux-mêmes à ce moment-là et leur permettre une compréhension de ce qu'ils vivaient, le destin, la destinée aurait été complètement différente. Et c'est en ça que je trouve que voilà, tu es une parfaite représentante de ce que la photographie documentaire porte sur le monde, vis-à-vis du monde. Ça dépend un tout petit peu du sujet. Je pense que si on prend l'ordre de la piscine avec les adolescents, je pense que là, il y a une image qui peut sortir et qui peut vous emmener
mais pas vers une réflexion en fait, c'est vers une émotion, un sentiment, mais qui est au fond distinct éventuellement du propos de ce qu'on a voulu dire. Donc c'est vrai que, oui, non, c'est vrai qu'il y a besoin d'une série. Est-ce que Cartier-Bresson est documentaire? Alors là, on se lance sur un territoire délicat. Moi, je dirais non. Je ne sais pas ce que je vais recevoir comme foudre après, mais pourquoi? Parce qu'il ne photographiait pas le monde en se posant ce genre de questions. Il n'existe pas encore de galerie spécifiquement documentaire. Je ne crois pas. Est-ce qu'il le faut d'ailleurs? Est-ce qu'il le faut? C'est un choix, après, effectivement, un choix très personnel. Peut-être qu'à un moment, il le faudra. Mais de plus en plus de galeries s'interrogent à présenter un travail photographique qui questionne et apporte des réponses et s'investit. Je pense qu'on a envie d'autre chose que de simplement quelque chose de beau sur un mur. Le public de la photographie documentaire ne se connaît pas, mais se découvre. C'est justement aussi l'intérêt d'avoir cette proposition-là photographique. C'est un nouveau territoire, alors que nous vivions avec, mais maintenant on s'interroge vraiment.